Bonjour à tous. J'espère que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien, ainsi que la présentation. On va laisser quelques minutes, une ou deux minutes, le temps que tout le monde arrive. Vous nous entendez bien? Bonjour à tous. Parfait. Ok, ça a l'air d'être bon. Ouais. Super. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir commencer. Bonjour à tous et bienvenue à ce second webinaire SMS Factor. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de officers en la personne de Maxime. Bonjour à tous, enchanté, ravi d'être là. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, SMS Factor, nous sommes une entreprise française du sud de la France, créée en 2010. Nous sommes une plateforme CPaaS, c'est-à-dire une Communication Platform as a Service. Nous proposons à nos clients des outils de communication pour échanger avec leurs contacts. Et nous sommes spécialisés dans l'envoi de SMS, principalement le routage, campagne, notification, envoi immédiat, programmé, automatisé. Nous avons différents outils, une plateforme en ligne dont la nouvelle version est sortie l'année dernière, en décembre 2022. Nous avons également une API. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le terme API, il s'agit d'une interface de programmation. Ça permet aux logiciels, aux plateformes SaaS, aux applications, sites internet, etc., d'intégrer l'envoi de SMS directement dans leurs outils et de gérer en autonomie leurs envois, les retours, etc. Et le nouvel axe depuis ces dernières années, c'est le monde des plugins. Aujourd'hui, on va un peu plus se pencher sur le plugin HubSpot, 100% développé en interne. Nous avons fait une V3 il y a quelques mois et nous avons des plans pour une V4, mais nous n'avons pas abordé tout cela aujourd'hui. Et avant de passer la main à Maxime pour qu'il puisse se présenter, je vais également me présenter. Donc, je suis Marie, je suis responsable marketing et je suis chez SMS Factor depuis 5 ans et demi maintenant. Maxime, je te laisse la main. Merci beaucoup Marie. Donc Maxime, donc aujourd'hui je représente en effet Officers. Officers, on est un intégrateur expert dans l'implémentation de Zendesk et HubSpot. Ici, évidemment, aujourd'hui, on va parler plutôt de HubSpot. On a eu l'occasion de travailler avec SMS Factor à un certain nombre de reprises ces derniers mois, dernières années, dans le cadre de cas clients. Et du coup, je suis ravi aujourd'hui de pouvoir participer à ce webinaire avec Marie. L'idée, ça va être, de mon côté en tout cas, de vous montrer de façon assez concrète comment est-ce que le plugin marche dans la plateforme HubSpot. Et évidemment, je l'espère en tout cas de vous inspirer pour construire vos stratégies de demain grâce à ce canal qui, on va le voir aujourd'hui, est ultra précieux. Voilà, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Avant de passer à la suite, si vous avez la moindre question pendant le webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet dédié. On a des membres de l'équipe qui sont disponibles pour vous répondre. Du coup, nous allons aborder aujourd'hui plusieurs thèmes. Donc déjà le marché, CRM, marketing mobile, SMS, quelques conseils autour du marketing automation, de la stratégie relationnelle et évidemment ensuite l'usage du plugin HubSpot avec quelques cas clients. Et enfin, on pourra répondre à vos questions dans un dernier temps. On va commencer par parler marketing mobile. Donc, qu'est-ce que le marketing mobile? Le marketing mobile, c'est l'art de toucher tous vos contacts de manière personnalisée directement sur leurs appareils mobiles et ou appareils connectés grâce à des canaux diversifiés. Donc, une stratégie marketing mobile, ça consiste tout simplement à utiliser les canaux qui sont à votre disposition pour toucher toutes vos cibles, que ce soit vos leads, mais également vos clients, que ce soit la prospection ou la conversion et fidélisation. Chez MS Factor, on aime bien parler de l'art de communiquer en masse, de manière ciblée et rentabilisée, parce que ça reste le nerf de la guerre aujourd'hui. Réussir à contacter tous vos contacts, mais les contacter de manière intéressante pour eux. Pas seulement leur envoyer votre promotion et la même promotion à tout le monde, alors que ce n'est peut-être pas cela qui les intéresse.
L'usage du smartphone. Pourquoi c'est très intéressant d'utiliser le mobile? C'est parce qu'aujourd'hui, 75% de la population française est mobile, c'est-à-dire qu'ils utilisent un mobile quel qu'il soit. Et en seulement 3 ans, on a augmenté de 45% le temps passé sur mobile. On est aujourd'hui à 3,5 heures par jour, ce qui est quand même énorme quand on compare à ce qu'on disait il y a quelques années, quand on regardait le téléphone 221 fois par jour. Les choses ont bien évolué. Évidemment, on peut parler également appareils, outils, disons plus précisément. Donc, quelques outils du marketing mobile, vous les connaissez sans doute. C'est tout ce qui est application, site responsive, web app. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une web app, c'est une plateforme responsive accessible depuis un navigateur, tout simplement. Il y a également les notifications envoyées à la fois depuis les mobiles, mais également depuis les sites internet. Vous devez en recevoir beaucoup si vous utilisez un smartphone. Les réseaux sociaux, évidemment, la publicité en ligne, le paiement mobile, le wallet, et les outils de communication type messagerie mobile. Donc, les plus connus, ce serait Signal, WeChat, Hike, WhatsApp, Messenger, évidemment, et le SMS, qui va être le sujet du jour, et l'URCS, qui est un petit peu le SMS 2.0. Le RCS, c'est un outil qui est intéressant à surveiller, mais pour l'instant qui a un parc un peu réduit parce que seulement 44% de la population française peut échanger avec le RCS. Si on passe maintenant un peu plus précisément sur le SMS, suivante, si ça veut bien, oui, parfait. Le SMS, pour faire un petit peu de manière large, c'est près de 180 milliards de messages qui sont envoyés. On parle uniquement de la France. Donc ça, c'est une donnée communiquée par l'ARCEP. Si on prend plus précisément le SMS professionnel, donc tous les messages qui vont être envoyés par vous, par les entreprises, par des associations également, par des médecins, peu importe le secteur, ça représente 7% au total de tous ces messages, donc 12,8 milliards de messages envoyés par an, soit en moyenne 1 milliard de push SMS par mois, ce qui est quand même conséquent. Et ces messages sont divisés en deux catégories, d'après la F2M, en partenariat avec la Mobile Marketing Association. Les SMS dits transactionnels, donc c'est tout ce qui est code d'accès, notification, validation de paiement, livraison, rappel de rendez-vous, etc. Et tout ce qui est SMS promotionnel, donc des messages à but vraiment beaucoup plus marketing, publicité, marketing direct, le drive to store. Et le SMS, on pourrait penser que le SMS vraiment promotionnel a plus de poids, mais on se rend compte avec les années que vraiment le SMS transactionnel a vraiment pris la main et qu'au final, ce SMS transactionnel beaucoup plus ciblé représente 61,4% des envois l'année dernière, donc 7,8 milliards de messages, alors que le SMS promotionnel n'en représente plus que 38,6%, c'est-à-dire 4,9 milliards de messages. Il n'y a même pas 5 ans, c'était encore l'inverse. On avait encore 51% de SMS promotionnels qui étaient envoyés. Donc, la bascule est déjà bien en cours. Pour ceux qui utilisent déjà le SMS, vous connaissez probablement l'excellent taux de réception du SMS qui est de 97%. Il y a également des études qui ont été faites pour analyser le taux de lecture qui atteint en moins de 4 minutes les 90%, qui est quand même énorme, surtout quand on compare à d'autres outils de communication. Et le taux de mémorisation qui est de 80%, tandis que le taux de clic atteint, lui, quand une stratégie est bien optimisée, jusqu'à 25%. On parle de stratégie optimisée, c'est vraiment de bien segmenter ces listes, de segmenter et cibler ces listes de contacts, de vraiment bien utiliser le fameux bon message au bon moment à la bonne personne pour vraiment optimiser ce taux de clic. Si vous envoyez un lien tracé à tous vos contacts qui est le même, vous n'aurez évidemment pas les mêmes résultats. Quelques règles sur l'envoi de SMS parce qu'il est quand même encadré. Déjà, comme un peu pour tous les outils, l'opt-in est obligatoire. Vous devez penser à enregistrer le consentement de vos utilisateurs. Si vous envoyez un message commercial, vous ne pouvez pas envoyer le message entre 22h et 8h. Et en général, nous ne vous conseillons pas d'envoyer après 20h pour ne pas risquer de déranger votre contact. Vous ne pouvez pas non plus envoyer le week-end ou les jours fériés. Et évidemment, si vous envoyez un message à but commercial, comme pour l'email ou n'importe quel outil, vous êtes obligé d'offrir la possibilité à vos contacts de se désabonner. Donc le SMS, ça se présente sous une mention qui s'appelle le stop SMS.
Et à noter, parce qu'on a cette question qui revient de plus en plus souvent, c'est que l'opt-in n'est pas le même pour le SMS ou pour les autres nouveaux outils de communication, notamment les messageries WhatsApp. C'est une question qu'on nous pose. Mais non, si vous voulez envoyer des messages WhatsApp à vos clients, vous êtes obligé d'avoir un consentement qui est dédié à ce canal, ce qui n'est pas le cas pour le RCS. Par contre, il faut un consentement clair, transparent et sans équivoque pour chaque canal différent. Sim, je te passe la main. Attention, je crois que tu es mute. Merci Marie pour cette vision et ces informations très précises sur ce canal. Donc l'idée aujourd'hui, c'est aussi de faire vraiment ce lien entre le plugin SMS Factor et HubSpot. Rapide vision pour ceux qui ne connaissent pas HubSpot, puisqu'après on va rentrer directement dans l'outil. Donc effectivement, HubSpot est une plateforme CRM qui va centraliser tous les contacts et les prospects et les clients, etc., permettre de les segmenter, de les enrichir au sein d'une plateforme unifiée. Et au sein de cette plateforme, de venir bâtir donc sa stratégie de croissance, ici qui est symbolisée par cette fameuse flywheel du cycle inbound qui est cher à HubSpot, où tout l'enjeu va être de attirer grâce au marketing, transformer des prospects en clients grâce aux outils de vente et fidéliser grâce aux outils de service client. Donc HubSpot met à disposition des outils ultra puissants pour gérer chacun de ces éléments, partie marketing, partie vente, partie service client, et permet du coup de façon unifiée à travers l'ensemble de la plateforme de piloter sa stratégie avec des indicateurs précis qui vont être sur chacune de ces différentes thématiques. Fondamentalement, l'enjeu d'HubSpot, si j'oriente un petit peu les choses vers notre point du jour, ça va être de construire une stratégie relationnelle qui va permettre de structurer tout le parcours client à chacune de ces différentes étapes de ce cycle. Et dans ce cadre-là, ce qui est hyper intéressant, c'est que HubSpot met à disposition un certain nombre de canaux. Tu peux juste passer la slide suivante. Ah non, pardon, c'est moi qui ai la main dessus. Hop. Voilà. Grosso modo, cette stratégie relationnelle qu'on va pouvoir construire à travers la plateforme HubSpot, elle a un objectif qui est clair et clé, c'est de se connecter. Il y a un enjeu de connexion avec son contact, son prospect, son client. Il y a différentes raisons, différents motifs de vouloir se connecter, informer, vendre, faire connaître, aider. Grosso modo, l'idée, c'est de pouvoir accompagner via ces différents touchpoints qu'on met en place le contact, quelle que soit l'étape dans laquelle il se trouve dans son cycle relationnel avec nous. Marie en a parlé tout à l'heure, il y a un enjeu qui est évidemment clé, c'est d'être au bon endroit au bon moment. Aujourd'hui, on ne peut plus vraiment contraindre un contact ou contraindre un client ou un prospect à le forcer à venir dans un canal parce qu'on n'a que celui-là et quelque part, c'est comme ça et pas autrement. Non, là, l'idée, c'est de définir les bons moments et les bons endroits, c'est-à-dire les bons touchpoints, donc les bons canaux, avec lesquels on va pouvoir interagir et apporter de la valeur à notre fameuse base de contact. Du coup, le vrai enjeu pour pouvoir gérer cet aspect-là et cette approche, ça va être la multicanalité. Aujourd'hui, je le disais, HubSpot va permettre de gérer tout un tas de touchpoints, que ce soit au moment des initiatives marketing, vente ou service client. Et aujourd'hui, nous, dans le cadre de nos projets menés avec Officers, on définit ces différents touchpoints et on construit des processus métiers, business, marketing et services en fonction des enjeux business de nos clients. Là-dessus, ça va s'incarner par la mise à disposition à tel ou tel moment du cycle client de tel ou tel canal. Pour vous donner quelques exemples, évidemment, dans HubSpot, on a nativement des formulaires, du chat, évidemment des emails. Voilà, on peut imaginer du coup construire tout un tas de choses avec ça. Le point qui est pour le coup pas présent nativement dans HubSpot, c'est le canal SMS. Comme vous le disiez Marie, c'est un canal qui a énormément de valeur pour toutes les raisons que Marie a évoquées et qui va pouvoir être utilisé justement du début à la fin potentiellement de ce fameux cycle client dont je parle. Ici, j'ai mis quelques exemples.
Sur la partie sales, on peut imaginer des confirmations de rendez-vous, des opportunités de cross-sell, redonner des paniers abandonnés, par exemple, pour des sujets plutôt e-commerce. Partie marketing, ça va être la diffusion d'offres ciblées, des updates produits. Et sur la partie service, ça peut être des notifications de mise à jour de tickets un petit peu importantes qui sont clés pour le client à avoir sous la main rapidement. On peut penser également à des enquêtes de satisfaction. Donc, quelque part, ce canal va pouvoir être intégré à cette stratégie, quelle que soit l'étape du cycle dans laquelle on se trouve. Du coup, pour rentrer un petit peu dans le concret, ça me donne l'occasion de repasser la main à Marie pour qui va du coup faire un petit topo sur le plugin HubSpot et SMS Factor. Et derrière, je reprendrai la main pour vous montrer des cas un peu plus concrets directement dans la plateforme. Merci Maxime pour ces détails. Alors, pourquoi le plugin SMS? Pourquoi le plugin SMS HubSpot? Nous sommes nous-mêmes utilisateurs de HubSpot chez SMS Factor, à la fois du Hub Marketing que du Hub Sales et du Hub Service. Donc, on a vraiment un usage vraiment complet. Et on se dit souvent chez SMS Factor que nous sommes notre propre cible. Du coup, on s'est vraiment posé la question de pourquoi ne pas intégrer l'envoi de SMS dans un outil que nous utilisons déjà au quotidien. Et c'est vraiment de là qu'est né ce plugin. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, avec ce plugin, vous pouvez à la fois envoyer des SMS unitaires depuis les fiches objets, donc que ce soit les fiches contacts, entreprises et transactions. Vous pouvez également intégrer l'envoi de SMS unitaires directement dans vos workflows. Donc, vous choisissez les déclencheurs qui vous intéressent et il faut rentrer les contacts quand ils rempliront les conditions. Et vous pouvez également envoyer des SMS en masse via l'utilisation de listes. Ce plugin a les mêmes fonctionnalités que le SMS, que ce soit sur la plateforme ou par API. Donc, vous avez la personnalisation de l'expéditeur, les liens pour tracer, etc. Évidemment, pour envoyer un SMS, vous êtes obligé d'avoir le numéro de téléphone de vos destinataires et surtout de tenir les données à jour. On dit souvent qu'en un an, 30% des données ne sont plus à jour dans un CRM. Donc, c'est vraiment très important de maintenir ces données à jour où vous allez envoyer un SMS et vous aurez un AR qui vous dira que le numéro n'est plus attribué ou potentiellement même plus à la bonne personne. En B2C, ça peut être un changement de numéro, ça peut être un déménagement à l'étranger, mais en B2B, ça peut être un changement d'interlocuteur au sein de la même société. Donc, le numéro de téléphone sera toujours correct, mais vous ne vous adresserez plus à la bonne personne. Pour parler un peu plus directement du SMS, la consommation est sans engagement, sans limite de validité, avec des tarifs dégressifs. Donc, n'hésitez pas à contacter notre service commercial si vous voulez en savoir plus. Et pour entrer un peu plus dans la technique, comment fonctionne le plugin? Ou en tout cas, comment l'installer? Donc, évidemment, vous avez besoin d'un compte HubSpot, c'est la base, et d'un compte SMS Factor. Ensuite, vous pouvez aller installer le plugin depuis la Marketplace. Il vous suffit de taper SMS Factor dans la Marketplace. Et ensuite, une fois le plugin installé, vous pouvez envoyer des SMS depuis vos fiches objets et vos workflows. Il n'y a vraiment besoin de rien d'autre. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez demander la documentation dans le chat. Ma collègue va se charger de vous envoyer les liens. Ou également, pourquoi pas, de travailler avec une agence. Nous avons plusieurs agences partenaires, comme Officers, qui est ici avec nous aujourd'hui. Quelques points importants avant de passer à la suite. Évidemment, le plugin vous permet d'envoyer des SMS, mais pas que. Vous avez la possibilité d'avoir des événements dans le fil d'actualité de vos fiches objets que vous devez activer dans les paramètres du plugin. Donc, le message reçu, l'accusé de réception qui vous dit si le message est reçu ou pas et s'il ne l'est pas reçu, pourquoi. Le désabonnement et les clickers. Les clickers, c'est si la personne a cliqué sur le lien qui était dans votre message. Évidemment, si vous mettez un lien. Nous avons créé des propriétés qui se mettent à jour automatiquement qui s'ajoutent automatiquement dans votre compte une fois que vous avez installé le plugin et qui se mettent automatiquement à jour à chaque envoi. Que ce soit les événements ou les propriétés, vous pouvez les utiliser dans vos workflows pour derrière conditionner vos envois et adapter vos envois aux résultats que vous avez eus précédemment dans vos campagnes. Évidemment, le plugin est disponible en français ou en anglais et d'ailleurs, par rapport à ça, faites attention à utiliser les bons noms, c'est-à-dire que si votre plugin est en anglais, quand vous paramétrez les propriétés ou les événements, pensez à bien mettre les noms en anglais dans vos workflows
inversement, si votre plugin est en français, mettez bien les noms de vos événements et de vos propriétés en français. Sinon, HubSpot ne saura pas où aller chercher. Voilà, c'est vraiment la base du plugin. Il est très simple à utiliser. Et ensuite, derrière, il faut utiliser HubSpot un peu comme un puits sans fond. C'est à vous ou à l'agence qui vous accompagne de vraiment aller innover et chercher ce que vous voulez faire avec. Mais la base est vraiment très simple, c'est juste un routage de SMS. Et du coup, pour un peu plus illustrer ça en détail, Maxime, je vais te laisser présenter les usages. Merci beaucoup, c'est top parce que effectivement, je vais pouvoir illustrer tout ça de choses beaucoup plus concrètes. Alors peut-être qu'on peut me dire dans le chat dès qu'on voit bien mon écran. Alors, hop. Ou même toi, Marie, tu me dis quand c'est bon. Ok, j'ai l'impression que c'est bon. Alors, du coup, l'idée aujourd'hui, dans cette petite session un petit peu démo, c'est de vous montrer quelques éléments. Le premier, ça va être comment est-ce que vient s'intégrer dans l'environnement HubSpot le fameux plugin SMS Factor. Donc ici, je suis sur un contact de notre compte démo. Sur la partie de droite ici, donc je vais retrouver mes différents objets HubSpot avec lesquels mon contact est connecté. Et je vais retrouver ici, donc, à l'instar des transactions et autres, je vais retrouver un petit cadre ici qui est donc le fameux cadre SMS Factor. Donc c'est comme ça que ça se matérialise dans la plateforme. Et en fait, il y a un bouton d'action directement sur cette partie de droite. Donc là, pour le cas d'usage, on va dire numéro 1, je peux montrer comment est-ce qu'on envoie un SMS directement, j'allais dire manuellement, depuis un profil contact. Donc voilà, ça ouvre une petite fenêtre comme ceci. J'espère que vous la voyez tous. A priori, c'est bon. Et donc là, on va directement pouvoir venir rédiger un SMS. On peut personnaliser l'expéditeur, évidemment. Faire un envoi différé si besoin. Donc si on veut cibler une heure précise pour envoyer. Et après, je fais mon envoi de SMS. Donc là, on va voir un petit peu ce que ça donne par la suite. Ici, on voit que j'avais fait un test ce matin où on a ce fameux statut delivered, donc le SMS a bien été remis. Ici, il est juste en statut envoyé. Et grosso modo, toutes ces actions-là vont venir alimenter mon fil d'actualité. Donc pour ceux qui sont familiers avec HubSpot, ma fameuse timeline d'événements. Et ces éléments s'intègrent ici. Marie, tout à l'heure, parlait de fameuses propriétés SMS Factor dédiées. Je les ai rassemblées ici dans un petit cadre sur ma fiche contact. Donc, on va effectivement retrouver la date du dernier SMS, potentiellement le contenu du dernier SMS, et puis d'autres éléments un petit peu plus techniques. Si jamais, justement, à la réception du SMS, la personne se désabonne, ça va être notifié ici, etc. Autre point important, et là, du coup, on rentre un petit peu, on met un premier orteil dans le côté automatisation. Ici, je vais sur la base de ces critères-là, évidemment, donc ces fameuses propriétés, ça me donne la possibilité de créer des listes. Donc, par exemple, ici, est-ce que c'est à jour? Je vais retrouver mes fameuses listes. Donc voilà, ici, donc mon contact Julie fait bien partie de façon automatique de la liste SMS reçue. Donc potentiellement, après, ça vous donne des nouveaux critères et des nouvelles idées de potentielle segmentation de ces contacts en fonction de leur réaction au SMS que vous allez leur envoyer. Si je reprends ici mon petit plugin, alors on voit que le statut s'est mis à jour, donc mon SMS est bien en delivered. Et donc voilà, ça vient documenter ces éléments-là. Je retrouve ici mon SMS donc envoyé à 11h25. Si je déroule le petit événement ici, je reçois un certain nombre d'infos. Et on voit, d'ailleurs, ça me donne l'occasion de montrer que justement le fameux stop pour opt-out des SMS est directement intégré dans le corps du SMS en question. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. En gros, Marie, je passais les choses à compléter, mais voilà comment ça s'intègre au sein d'une fiche contact avec toutes les possibilités que ça peut offrir du coup.
Je vous remonte juste les fameuses listes. Donc, encore une fois, ceux qui sont familiers avec HubSpot vont être familiers avec les listes. Ici, on peut imaginer tout un tas de listes sur la base de critères, que ce soit SMS reçu combiné avec tel ou tel attribut de ce contact. Pareil, hein, comme le disait Marie, ici, le terrain de jeu est très vaste. L'idée, c'est évidemment, en amont, de réfléchir à ce qu'on a envie de mettre en place. Je prolonge juste du coup avec plutôt le côté automatisation. Donc là, c'est un cas on est en train de travailler avec un de nos clients. Une des forces majeures effectivement du plugin SMS Factor, c'est la possibilité d'envoyer des SMS de façon automatisée au sein des workflows HubSpot. On parlait tout à l'heure de stratégie multicanal. Au sein des workflows HubSpot, c'est vraiment ici qu'on va venir pouvoir gérer cette partie-là de façon automatisée. Donc ici, j'ai un workflow, par exemple. Je vais juste masquer ceci, voilà. J'ai un certain nombre de critères qui me permettent de déclencher ce workflow sur tel ou tel contact. Ici, l'idée, c'est que c'est un client qui a validé sa souscription au service de notre client. Ici, on travaille avec le client Endless qui fait du retrait de déchets de chantier auprès des chantiers. Donc ici, on a ce trigger-là. On a un certain nombre d'étapes, donc définition d'étapes de contact marketing, etc. On a le fait qu'il est opt-in, qui est mis ici. Et puis après, on va se baser sur le besoin qui a été manifesté par le client durant son processus commercial. Donc là, on va avoir deux branches. Est-ce qu'il a besoin d'un sac, oui, non. Et si dans son processus, il a manifesté ce besoin-là, alors on va lui envoyer un premier mail de bienvenue qu'on va coupler avec un envoi de SMS. Donc toujours dans cette optique, voilà, là on est sur un moment clé du parcours. On a vraiment besoin d'avoir ce retour client, donc on fait les deux canaux en même temps, grosso modo, email et SMS. Comme ça, on s'assure d'avoir de la réactivité côté client derrière. Voilà, et donc là, du coup, j'ai ma fameuse étape qui est l'envoi du SMS au sein de mon workflow HubSpot. Si je clique dessus, ça va m'ouvrir du coup ce petit cadre dans lequel je vais pouvoir construire ma communication. Donc, quel élément j'utilise pour l'envoi, le numéro de portable, personnalisation de l'expéditeur, donc on retrouve ce que je montrais sur la fiche contact tout à l'heure, type de SMS, et évidemment, on va pouvoir construire le texte ici. Donc, concrètement, ça veut dire qu'au moment où j'ai un contact qui remplit les étapes au-dessus, eh bien, il va être éligible pour cet envoi de SMS qui va partir de façon automatique. Et puis après, potentiellement, il va continuer son cycle. Si en l'occurrence, il n'y a pas de besoin de sac, dans ces cas-là, il y a un mail de bienvenue différent, un SMS qui va lui aussi être différent, et voilà. Juste pour boucler la boucle dans le cadre de cet exemple sur ce côté multicanal, on voit qu'après ce fameux SMS de bienvenue, on a créé une tâche qui est un appel de bienvenue, donc comme quoi le cycle de bienvenue est vraiment très important chez eux, qui va permettre, 4 jours après, je suppose que c'est pour une équipe de vente, mais en tout cas de provoquer un appel proactif de la part de Endless vers ce client. Donc on est vraiment là, en l'espace de 3 étapes, on est vraiment sur le multicanal de façon très concrète. Après, le workflow poursuit sa route. J'espère que c'est clair pour tout le monde, cet exemple. Je voulais montrer un deuxième exemple qui est beaucoup plus simple, mais qui est assez clé c'est une demande qui revient de façon assez régulière, très honnêtement. Là, c'est un client qui a des crèches et il y a une étape très importante dans leur processus qui est la visite de la crèche par les parents. Et donc ici, notre trigger, ça va être justement, j'ai une visite qui est planifiée, j'ai une date de visite qui est validée dans HubSpot. Et bien du coup, je vais envoyer un reminder avant la visite qui va permettre de redonner un certain nombre d'informations aux parents qui a prévu cette visite-là et dans laquelle on va lui redonner des informations pour pas qu'il se perde, déjà pour le rappeler qu'il y a ce rendez-vous et puis qu'il puisse retrouver un certain nombre d'infos qui ont été convenues en amont. Donc là, on retrouve notre fameux cadre pour créer notre SMS dans le cadre de ce workflow. Et là, l'exemple est intéressant parce que justement, on voit qu'il va reprendre tout un tas de propriétés
qui ont été qualifiés au préalable. Donc, évidemment, le nom pour le côté nom-prénom pour le côté personnalisation. Et puis après, ça va être la crèche en question, la date, l'heure de la visite, etc., etc. Donc voilà. Donc ça, c'est un exemple qui est, j'allais dire simple, mais qui fait effectivement, à mon sens, la différence. Quand on a des populations de parents qui sont très occupés, eh ben, au moins on sait que dans leur poche, ils ont tout le détail de leur rendez-vous et ce fameux reminder qui part en amont. Voilà pour les exemples. Je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques sur ces exemples, mais voilà. Je ne sais pas comment. Voilà, j'allais dire comment mettre en plateforme, mais du coup, c'est bon. Du coup, bon, on a passé déjà les cas des exemples. Du coup, on va pouvoir répondre aux questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet dédié. J'ai vu qu'il y en avait déjà une ou deux qui ont déjà été posées. Alors. Ah oui, je n'ai pas vu du coup. Ouais, en effet. Alors, je vais démarrer la question. Alors, j'ai plus tout à fait le contexte, mais si je me trompe pas, quand on parle du suivi, c'était par rapport à tout ce qui est réception des messages, des abonnements, clics, etc. Vous avez accès à ces informations dans la fiche de vos contacts, que ce soit un workflow ou que ce soit un envoi depuis la fiche contact directement. Donc oui, vous avez accès à toutes les statistiques. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a une autre question qui correspond un peu à la même chose et qui demande effectivement si on peut avoir accès aux statistiques d'envoi. Et oui, vous avez accès à toutes les statistiques des envois. C'est un peu ce que je vous ai expliqué un petit peu plus tôt, c'est que toutes les informations de chaque SMS remontent grâce aux propriétés que vous pouvez, grâce aux événements que vous pouvez activer dans le paramétrage du plugin. Donc, c'est l'envoi de SMS, l'accusé de réception, la réponse de vos contacts, les clics, les désabonnements. Donc, toutes ces statistiques, vous les avez vraiment directement dans les fiches de vos contacts. Voilà. Ouais, là-dessus, juste pour compléter, effectivement, grâce à ces propriétés qui vont venir emmagasiner toutes les informations d'activité SMS, après, derrière, comme on le fait pour d'autres sujets, on va pouvoir construire les reportings sur la base de ces informations. Et du coup, avoir une vision un peu plus globale de l'activité SMS directement depuis le compte HubSpot. Alors, je vois une autre question. Quelles sont les limites de formatage du numéro de téléphone? Est-ce qu'avec un téléphone qui ressemble à le numéro écrit, est-ce que ça fonctionne ou est-ce qu'il faut un +33 ou juste les chiffres? Alors ça, c'est Maxime, tu sauras peut-être mieux répondre que moi, mais je pense qu'il faut suivre le formatage HubSpot dans ce cas-là parce que vous avez besoin de mettre le numéro de téléphone dans vos fiches contact. Donc, il faut répondre au formatage HubSpot. Oui, et c'est la même chose d'ailleurs quand on a la volonté d'appeler depuis HubSpot. Si le format n'est pas correct, on ne va pas pouvoir appeler depuis HubSpot. Donc là, il y a un sujet peut-être en amont, effectivement, de formatage de la data qui se fait, j'allais dire, soit à la mano au fil de l'eau, ou soit de façon semi-automatisée avec différentes possibilités pour faire ça. Ouais. Mais en effet, le côté format me semble assez clé pour le SMS et puis pour d'autres cas d'usage aussi. Si les réponses fournies ne sont pas suffisamment claires, n'hésitez pas à reposer la question, évidemment. Autre question, faut-il avoir un numéro pour envoyer des SMS ou SMS Factor en définir un? Je suppose que la question, là, c'est au niveau de l'expéditeur, parce que sinon, vous avez besoin de numéro de vos contacts. Au niveau de l'expéditeur, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez un numéro court par défaut. Le numéro court, ça va être un numéro à 5 chiffres. Ce numéro court, il est fourni automatiquement. Si vous ne faites rien, c'est ce numéro court qui sera utilisé. Ou alors, vous pouvez personnaliser l'expéditeur. Par exemple, si Officers voulait envoyer un SMS avec le nom d'expéditeur Officers, il pourrait personnaliser que ce soit dans les fiches contacts ou dans les workflows, l'expéditeur et écrire Officers. Et nous, derrière, le routage se fait de la même manière avec l'expéditeur, du coup, qui serait personnalisé Officers. À noter, si vous personnalisez l'expéditeur, la personne qui recevra votre message ne pourra pas vous répondre directement parce que ce n'est pas un numéro. En revanche, elle pourra se désabonner parce qu'il y a une mention stop qui se rajoute, donc ça va être stop SMS au numéro à 5 chiffres fourni, mais ce numéro à 5 chiffres ne va faire qu'enregistrer le désabonnement.
Alors, je sais pas du tout si on va voir ce que je montre là, mais là, c'est les fameux SMS que j'ai envoyés tout à l'heure. Effectivement, je peux pas répondre, on n'a pas de cadre pour répondre, mais j'ai bien le fameux stop SMS et c'est bien envoyé depuis Officers, ce que j'avais mis dans la démonstration. Ouais. Je pense que c'est tout. Je ne vois pas plus de questions. Donc, si c'est bon pour vous, je pense qu'on va pouvoir arrêter ce webinaire. Évidemment, nous restons disponibles, que ce soit Officers ou SMS Factor, par mail ou par téléphone, si vous voulez en savoir plus, si vous avez besoin d'aide, que ce soit pour le SMS ou pour l'utilisation d'HubSpot en général. Évidemment, Officers peut vous accompagner, pas uniquement dans l'envoi de SMS. Et, ouais, merci Marie, bah, avec grand plaisir. Je pense qu'en effet, voilà, c'est un outil qui est très puissant et l'idée, c'est effectivement de bien réfléchir à ce qu'on veut en faire. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, ravi de nous travailler avec SMS Factor. Le plugin a bien évolué depuis la première fois où on l'a utilisé et voilà. Donc, hâte de voir aussi ce qui va pouvoir aussi sortir demain. Et évidemment, si vous voulez utiliser le SMS, mais pas nécessairement dans HubSpot, ou vous voulez tester l'envoi en masse par une plateforme ou par API, n'hésitez pas à nous contacter. Notre service commercial est toujours disponible. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée à tous et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir à tous.